Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays pour la semaine qui arrive. Alors évidemment je ne vais pas pouvoir vous faire de prévisions avec beaucoup de précision, notamment pour la deuxième partie de semaine, puisque les prévisions sont très compliquées. On va parler de tout ça dans ce point météo et je vais vous montrer un petit peu tous les modèles pour que vous voyez à quel point la situation qui est attendue cette semaine avec l'influence d'une goutte froide est très mal cernée par les modèles et à quel point c'est donc très compliqué de faire des prévisions. Mais évidemment, on est là pour vous en faire et on va faire notre maximum pour vous parler évidemment des secteurs qui seront les plus exposés à l'agitation à venir cette semaine entre orages et fortes pluies notamment. Donc, les orages. Évidemment, ils ont continué à concerner notre pays durant ce week-end. Samedi, c'était plutôt cloîtré du côté de l'ouest du pays. J'ai d'ailleurs pu avoir un orage assez actif du côté de l'Indre-et-Loire ce samedi matin. Un orage qui est remonté d'ailleurs ensuite vers l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Cet orage donc m'a permis d'avoir quelques bonnes captures durant cette matinée du 31 août. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous ai sortie sur ma chaîne, évidemment. Ces orages, ensuite, ils se sont décalés un petit peu plus vers les régions de l'Est et du Sud durant cette journée de dimanche. Donc des orages qui ont concerné les Pyrénées et surtout le sud-est du pays, les reliefs de l'Est, avec des orages qui ont parfois été quand même assez forts, assez intenses du côté de l'Est du pays et notamment de la région Rhône-Alpes. On a pu atteindre des rafales de 100 km/h sur cette région, donc des orages non seulement accompagnés de fortes rafales de vent, mais aussi de grêles, de fortes pluies, et on a pu donc observer des phénomènes de micro-rafales du côté de la région Rhône-Alpes, donc des orages qui ont été quand même très actifs, en tout cas plus actifs que ce qui était prévu par les modèles à Maïfine durant cette journée de dimanche. Quelques records mensuels d'ailleurs ont pu être battus du côté du centre-est. Maintenant, ce lundi, jour de rentrée, bonne rentrée à tous ceux qui ont repris l'école et à tous ceux qui ont repris le travail, voilà, reprise de la vie active malheureusement, les vacances c'est terminé, l'été est terminé, alors le bilan je vous l'ai fait en post évidemment communauté, n'hésitez donc pas à aller voir le petit bilan. C'est un bilan par rapport à mes prévisions saisonnières, je vous le dis, sinon le bilan de l'été en lui-même, c'est ce que j'avais prévu, un été en demi-teinte, c'est-à-dire une première partie d'été plutôt maussade, pas forcément très chaude et assez humide, et une deuxième partie d'été beaucoup plus chaude et sèche, et c'est exactement ce qui s'est passé pour cet été 2024. Donc mes prévisions de l'été ont été très bonnes et je suis donc très content évidemment de celle-ci pour cet été 2024. Donc, comme je vous l'ai dit, les orages... Voilà, il y a eu une petite accalmie durant cette journée du 2 septembre, c'était le temps que tout le monde rentre, tout le monde reprenne le travail, l'école, etc. Voilà, quelques orages quand même du côté du sud-est du pays et de la Corse. D'ailleurs, ils pourraient continuer un petit peu à se développer sur les reliefs de l'Est là dans les prochaines heures. Mais ce qu'on va surtout surveiller, c'est la reprise de ces orages à partir de cette soirée de lundi et de la journée de mardi. Et encore une fois, sur les mêmes régions de l'Est, les mêmes régions qui ont été concernées là dimanche, les mêmes régions qui sont localement concernées durant cette journée de lundi. Alors pourquoi ces orages se sont décalés un petit peu plus à l'est? Eh bien c'est parce que regardez, le Talweg, alors c'était une goutte froide cette semaine, souvenez-vous dans mon dernier point météo, c'était une petite goutte froide qui était située juste ici et elle était bloquée, d'où le fait que finalement les salves orageuses concernaient un petit peu plus l'ouest et l'est du pays était là beaucoup plus sous la chaleur et un temps sec car les hauts géopotentiels et les conditions anticycloniques concerner l'est du pays. Or là, notre fameuse petite goutte froide, elle a rejoint ici les basses pressions du côté du nord-ouest de l'Europe, entre l'Islande et le Groenland, et donc là, les basses pressions ne sont plus sous la forme d'une petite goutte froide, mais sous la forme d'un Talweg maintenant, qui concerne donc notre pays, et ce Talweg donc regardez, décale progressivement vers l'est, et donc forcément le conflit de masse d'air se décale progressivement vers l'est, et donc forcément les conditions favorables aux orages, c'est-à-dire les plus hautes températures se décalent donc beaucoup plus à l'est, beaucoup plus vers les frontières de l'est et vers le sud-est de notre pays. Le dynamisme se décale aussi beaucoup plus vers l'est de notre pays. L'instabilité s'est décalée donc beaucoup plus vers l'est de notre pays. Et donc, comme je vous dis, le conflit s'est décalé beaucoup plus à l'est. Donc, finalement, toutes les conditions deviennent propices à de nouveaux développements orageux dans les régions de l'est. Donc, déjà, à partir de cette
soirée de lundi. Ça va commencer par le sud-ouest du pays, puisque nous passons tout simplement actuellement dans un flux de sud-ouest, donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de nouveau le fameux axe sud-ouest-nord-est finalement qui va être concerné, en plus des régions du centre-est et du sud-est. Ça, je vous en ai déjà parlé dans mon dernier point météo. Je vous disais qu'au vu de la situation attendue là pour ce début de semaine, ce serait certainement l'axe sud-ouest, nord-est, centre-est et en passant par le sud-est. En tout cas, ce seraient tous ces secteurs-là qui seraient concernés par des orages à partir de lundi soir. Et c'est exactement ce qu'il va se passer. Ça va commencer donc par le sud-ouest ce lundi. Attention à des orages très pluvieux, pas forcément très venteux, mais accompagnés de grêlons de 1 à 3 cm. Attention également à une bonne activité électrique sous ces orages, entre donc les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées. Ensuite, en matinée de mardi, tout cela va se décaler progressivement vers le Toulousain, le Languedoc-Roussillon. En arrivant vers le début d'après-midi, ces orages vont se décaler vers le Massif central et le sud-est du pays, où là, nous allons avoir un florilège de développement. Nous allons avoir énormément de développement entre le sud-est, le centre-est et le nord-est du pays durant cette journée du mardi 3 septembre. Donc dès l'après-midi du 3 septembre, tout le quart sud-est est à risque orageux, en passant par le pourtour méditerranéen, la région Rhône-Alpes, l'est du Massif central, le Languedoc-Roussillon. Tous ces secteurs-là et la Corse également seront exposés à des risques orageux. En remontant, en allant un petit peu plus vers la fin d'après-midi et soirée, ce risque orageux, il va remonter vers la Bourgogne-Franche-Comté, le nord-est du pays et notamment l'Alsace, une partie est de la Lorraine. Donc attention sur tous ces secteurs-là de l'est du pays à des orages qui parfois pourraient être forts de nouveau, notamment du côté du centre-est. Soyez prudents à de fortes rafales de vent, de fortes pluies, de la grêle, encore une fois, des grêlons de 1 à 3 cm, localement 4, notamment en allant vers la région Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté. Donc soyez extrêmement prudents sur ces secteurs, et soyez donc extrêmement prudents évidemment aussi à la forte activité électrique qui est attendue sous ces orages. Nous aurons quand même pas mal d'instabilité du côté des régions de l'Est. Un peu moins que ces derniers jours, mais on va quand même avoir suffisamment d'instabilité pour des orages assez actifs du côté des régions de l'Est. Donc soyez prudents à partir de ce lundi soir dans le sud-ouest et pour la journée de mardi sur quasiment tout l'Est du pays, à tous ces risques orageux qui sont attendus. Ensuite, la situation, malheureusement, ne devient plus du tout fiable à partir de mercredi, jeudi. Pourquoi? Parce que nous serons concernés par une goutte froide. Et les modèles, dès qu'on parle de goutte froide, ils sont totalement paumés. C'est une catastrophe au niveau de la fiabilité. Vraiment, les gouttes froides, les modèles, ils ont trop de mal à les cerner, c'est ahurissant. Là, on est sur une fiabilité qui dégringole à J-2. Donc là, au niveau de la fiabilité, voilà, je me répète, mais c'est extrêmement dur de vous faire des prévisions à partir de mercredi, jeudi. Voilà pourquoi déjà je vous ai parlé un petit peu des orages à venir entre ce soir et ce mardi. Mais voilà, à partir de mercredi, ça va être extrêmement difficile. Donc, je vais essayer de vous faire des points météo pour vous expliquer au mieux les situations à venir, mais il se peut que je fasse très peu de cartes durant cette semaine, puisque malheureusement, la fiabilité est assez limitée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette goutte froide, elle nous vient tout droit, vous le voyez, d'une petite dépression qui va glisser depuis le Groenland et l'Islande. Donc cette dépression va être porteuse de pas mal de fraîcheur, donc la masse d'air va se rafraîchir. Bonne nouvelle sur notre pays que la masse d'air se rafraîchisse, parce que je sais qu'il y a beaucoup de secteurs entre le sud-est, le centre-est et globalement l'est du pays qui suffoquaient encore de la chaleur durant ces derniers jours d'août et là encore durant ces premiers jours de septembre. Ça va quand même se rafraîchir très certainement du coup durant ces prochains jours. Donc cette goutte froide, elle va glisser directement vers notre pays et elle va nous rapporter forcément beaucoup d'instabilité. Donc ce qui est attendu au passage de celle-ci, c'est beaucoup d'humidité, donc il va beaucoup pleuvoir cette semaine, l'excédent de précipitations devrait être quand même très élevé sur notre pays, avec beaucoup de pluies orageuses évidemment, puisque en plus de l'humidité, cette goutte froide va nous apporter beaucoup d'instabilité. Donc on va de nouveau avoir de nombreux développements orageux durant cette semaine en lien avec cette goutte froide, mais le problème c'est qu'on ne sait pas réellement où est-ce qu'elle va se placer. Et malheureusement le placement de cette goutte froide est déterminant pour savoir ce qui va se passer. Son placement par exemple pourrait
tout bonnement déclencher un épisode Cévenol. Si elle se place ici suffisamment du côté du sud-ouest du pays et qu'elle ramène un flux vraiment orienté au sud, ici du côté du golfe du Lion, elle peut très bien déclencher un épisode Cévenol. Comme si elle se cale ici plutôt du côté de l'ouest du pays, elle peut faire remonter beaucoup d'humidité depuis la Méditerranée. Si elle se décale encore plus à l'ouest, ici au large de l'Atlantique, elle nous fera remonter beaucoup de chaleur et un temps beaucoup plus sec, avec des possibilités d'instabilité beaucoup plus fortes du côté de l'ouest du pays. Donc là, malheureusement, en sachant que la fiabilité au niveau du placement de cette goutte froide est extrêmement limitée, on ne peut pas savoir exactement quel sera le scénario de cette seconde partie de semaine, notamment à partir des journées de mercredi et jeudi. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que normalement, entre mercredi et jeudi, une nouvelle salve pluvio-orageuse devrait arriver sur notre pays. Ça devrait remonter par la Méditerranée, ou en tout cas par le sud du pays, et concerner ensuite un petit peu plus tard les régions plus au nord. Donc voilà, moi c'est le scénario que je privilégie actuellement, hein, mais ne le prenez pas au pied de la lettre, il n'est pas encore confirmé, il faut vraiment fiabiliser la situation, parce que regardez, ça c'est la prévision du modèle CEP, donc une goutte froide, voilà, qui descend depuis l'Islande, le Royaume-Uni, et qui ensuite vient se caler ici du côté des côtes ouest de notre pays, pour nous apporter finalement un flux beaucoup plus orienté au sud, notamment dans les régions de l'Est, et donc des chances de pluies orageuses beaucoup plus importantes dans les régions de l'Est. Voilà, ça c'est pour le scénario CEP. Maintenant, on va aller voir GFS, et c'est là que vous allez vous rendre compte à quel point la fiabilité est exécrable. Regardez ce que prévoit le modèle GFS. La goutte froide, la petite dépression qui normalement doit nous engendrer cette goutte froide, elle reste bloquée entre le Royaume-Uni, la Scandinavie et la mer du Nord, et ensuite elle nous provoque une sorte de petite goutte froide qui ensuite arrive à s'infiltrer par les Hauts-de-France et quasiment ici le Benelux, pour ensuite glisser vers les régions de l'ouest de notre pays. Voilà, donc rien à voir avec le modèle CEP. Là, on parle d'une goutte froide qui glisse depuis la mer du Nord, alors que sur le modèle CEP, elle glisse depuis le Royaume-Uni. Donc là, on a des gros décalages à, je vous rappelle, 72 heures d'échéance. Ensuite, on va aller voir les autres modèles qui, eux, normalement, il me semble, dans mes souvenirs, hein, parce que j'ai regardé les modèles ce matin et je ne les ai pas regardés depuis, sont plutôt en accord avec le modèle CEP. Ça, c'est Ukmo. Ukmo, regardez ce qu'il voit, lui. Voilà, c'est en accord avec le modèle CEP. Il voit plutôt une dépression qui glisse depuis le Royaume-Uni, mais qui, elle, se cale, non pas plutôt ici sur les régions de l'Ouest, mais un petit peu plus au large, ici, proche des côtes du nord-ouest de l'Espagne. Donc là, ça donnerait des conditions beaucoup plus instables et orageuses sur une plus grande partie de notre pays. Donc voilà, j'espère que vous vous rendez compte à quel point la situation est extrêmement compliquée au niveau de cette goutte froide, à quel point il est très difficile de vous sortir un scénario exact, hein. Alors quand on voit tous ces modèles, hein, regardez, on va aller voir Ukmo HD, quand on regarde tous ces modèles, il y a une chose qui ressort, c'est les dégradations pluvio-orageuses, et surtout très pluvieuses, hein. Vous allez voir, tac, regardez, les dégradations très pluvieuses accompagnées d'orages qui vont certainement remonter depuis la Méditerranée et qui vont concerner une partie du pays. Alors on ne sait pas exactement ensuite quelle région pourrait être concernée, mais tout ce qu'on sait, c'est que avec la proximité de cette goutte froide, on va toujours avoir de l'instabilité et de l'humidité. Donc des salves pluvio-orageuses sont attendues durant cette deuxième partie de semaine. Maintenant, le problème, c'est de savoir où exactement, quand exactement, par rapport à la position de cette goutte froide. Alors avant de terminer ce point météo, on va regarder les modèles Icon et GEM, hein, tout de même, qui, eux, il me semble, sont à peu près en accord avec CEP, je crois, au niveau de la goutte froide. Voilà, c'est pareil, elle descend depuis le Royaume-Uni et elle vient se caler. Alors, selon Icon, c'est un petit peu comme Ukmo, elle vient se décaler vers les côtes nord-ouest de l'Espagne. Donc, encore une fois, eh bien, des conditions sur une bonne partie de notre pays, orageuses, instables et humides. Hein, regardez, tac, voilà, regardez, on voit très bien ces énormes remontées humides depuis la Méditerranée. Et donc, bah là, on voit très bien, juste ici, la possibilité d'avoir beaucoup de précipitations du côté des régions cévenoles, hein, en tout cas des côtés des Cévennes, hein, et donc avoir potentiellement un épisode cévenol sur ces secteurs-là. Tout cela donc est à confirmer et à fiabiliser. Je vais vous refaire un point météo évidemment demain
ou mercredi, dépendant des modèles. Mais en tout cas, soyez sûr d'une chose que je vous confirme dans ce point météo, l'humidité, les orages, ce n'est pas terminé. Ça va continuer encore et encore dû à la proximité de cette goutte froide. Ne vous attendez pas durant cette semaine à un temps sec. Et à un temps, alors je vais pas dire ne vous attendez pas à un temps chaud parce que dépendant de la position de la goutte froide, une masse d'air chaude peut toujours remonter sur les régions de l'Est. Regardez, on voit très bien que la goutte froide ici vient se caler du côté du nord-ouest de l'Espagne, donc ça fait ensuite remonter une masse d'air quand même assez chaude pour la saison, donc je ne peux pas vous dire qu'il ne fera pas chaud à un moment dans la semaine et que des masses d'air chaudes ne vont pas pouvoir remonter, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que la semaine ne sera pas sèche, c'est impossible, la goutte froide aura beaucoup trop de proximité avec notre pays et donc l'humidité sera bel et bien au rendez-vous avec certainement plusieurs salves pluvio-orageuses qui sont attendues sur notre pays et donc nous surveillons particulièrement la situation à venir dans le sud-est du pays avec ces très nombreuses pluies qui sont attendues avec donc des risques d'inondation et de crues sur ces secteurs-là. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo, j'espère avoir été le plus clair possible déjà pour la situation orageuse à venir entre ce soir et cette journée de mardi et j'espère avoir été assez clair sur la fiabilité décadente pour la deuxième partie de semaine et donc sur le fait que je vais vous refaire des points météo pour vous reconfirmer la situation à venir pour cette deuxième partie de semaine notamment puisque quelques décalages peuvent absolument tout changer. Merci à tous d'avoir suivi ce point, c'était Météo 37, bye tout le monde.